السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مع المهاجر، والتي نستضيف فيها واحد من أبناء الجالية المغربية بفرنسا ليتحدث لنا عن معاناته وهو يرى أرضه وأرض أجداده تنهب وتسرق من إحدى العصابات على حد قوله. في هذه الحلقة سوف ندعه يتحدث لنا عن قصته وكيف أنه عانى الأمرين قبل أن تحكم المحكمة الابتدائية بمدينة سطات لصالحه. أما عن الوصايا وعن الاقتراحات وعن كيفية الترافع والدفاع عن مثل هذه الملفات فسوف نخصص حلقات خاصة مع أخصائيين ومحامين ومع بعض المصالح من بعض المؤسسات المهتمة بشؤون مغاربة العالم. فلنستمع إلى السيد عبد الحكيم سعيد، مهندس وفيزيائي في المجال النووي ومسؤول عن وحدة أوروبية بمعهد الفيزياء النووي بباريس. من مكان عمله اتصل بنا ليحكي لنا قصته. Bonjour tout d'abord à tous, et je vais vous exposer brièvement notre problème. Notre problème est un problème de spoliation. Nous avons une terre qui est située à Mzamza du Sud, Eqlim Stat, province de Stat. Cette terre, nous l'avons héritée de notre père, qui lui-même l'a héritée de sa mère. Mon défunt père est décédé en 2015. À partir de 2015, j'ai pris en charge l'exploitation de cette terre. Donc tout se passait parfaitement bien jusqu'en 2018. Nous exploitions notre terre sans le moindre difficulté. À partir de novembre 2018, une mafia de l'Aqar, de l'immobilier, a décidé de nous voler. Ils ont dans un premier temps labouré la terre. Ensuite, quand je suis moi revenu ils ont labouré la terre, j'ai porté plainte et ils ont nié l'avoir labouré. Mais lorsque je suis revenu en 2019 pour labourer la terre, retourner le sol, ils sont venus toute une bande. Donc il faut savoir que cette bande est composée d'un député de la deuxième chambre à Mostachar, de ses enfants qui sont aussi conseillers auprès de la commune de Mzamza, dont un de ses fils est président et lui est son adjoint. Et elle est composée aussi d'un naïb, des terres collectifs, Al-Soulalia. Elle est aussi composée de l'adjoint du naïb. Donc, cette mafia est venue pour m'empêcher, ils m'ont agressé, ils m'ont insulté, ils m'ont empêché de retourner la terre. Donc j'ai porté plainte contre ces personnes. J'ai porté 4 plaintes au total. Suite à ça, il y a eu plusieurs audiences. Toutes ces 2 audiences ont toutes été reportées parce que changement d'avocat, parce que ces personnes avaient des fausses attestations médicales. Ils ont attrapé le Covid plusieurs fois, ce qui est bizarre. Et en 2021, janvier 2021, il y a eu une première comparution immédiate. Lors de cette comparution, il y avait uniquement que l'adjoint du NAIB et moi-même. Les autres ont tous refusé de venir. Donc, à partir de mai, il y a eu une deuxième comparution. Et lors de cette comparution, bien évidemment, il n'y avait encore que l'adjoint du NAIB qui prétend que c'est sa terre depuis 20 ans. Mais en fait, cette bande n'a réalisé que des faux documents. J'ai mené une enquête et j'ai prouvé, en cherchant auprès du ministère, du Qiyada, de la province, auprès du gouverneur, toutes ces administrations et le ministère ont reconnu que ces papiers étaient faux. Donc, suite à ces preuves irréfutables, cette personne a été incarcérée par le procureur de Sa Majesté. Je tiens à remercier ce procureur qui a fait un travail formidable pour nous rendre justice. Moi, je tiens à le remercier. Donc, cette personne qui a été incarcérée, il s'en est suivi des 3 audiences et au bout de la 3e, l'affaire est rentrée en délibération. Moudawala, il a été condamné à 9 mois de prison et 25 000 dirhams d'amende. Donc cette mafia a fait plusieurs victimes. Le combat a été long, dur, coûteux. Et heureusement, aujourd'hui, l'adjoint du NAIB est en prison, a signalé que le NAIB est toujours en fuite, il se cache. Il refuse de venir assumer ses responsabilités auprès des autorités. Les 2 fils du Mostachar, en fait, eux, refusent des comparutions immédiates. À chaque fois, ils procurent des fausses attestations.
Et un des faux témoins, lui, il y a des témoins qui ont refusé carrément de venir parce qu'ils ont eu peur, mais leurs témoins, eux, hein, parce qu'ils ont compris que c'était absolument, parce qu'ils ont vu que l'autre personne avait été arrêtée, ils ont refusé de venir. Et ce témoin est lui-même poursuivi. Donc voilà un peu exposé, c'est une affaire de spoliation avec des productions de faux papiers, c'est un classique malheureusement, et à la tête, une bande qui dispose d'énormément de ramifications. Tous les faux documents sont réalisés auprès de la commune. Professeur Seyed Abdelhakim, après cette difficulté, après tout ce va-et-vient et après ce calvaire, est-ce que vous avez eu gain de cause? Est-ce que nous avons eu gain de cause? Pour moi, oui et non. Quelque part non, parce que le combat mené a été douloureux, notamment par mes activités. J'ai été très pénalisé par mes activités professionnelles. J'ai aussi par ma vie familiale. J'ai été parfois obligé de me rendre à plusieurs audiences. Alors il faut savoir que cette mafia, quand vous portez plainte, elle porte contre-plainte contre vous, avec des faux témoins, des faux documents. Donc vous vous retrouvez vous-même, j'ai été poursuivi, ce qui était bizarre, par le substitut du procureur, ce que j'ai jamais compris. Parce que c'est notre terre et j'ai été poursuivi pour spoliation envers ma propre terre. Là, il faudrait qu'on m'explique. Donc quand il y a une plainte contre vous, vous avez obligation de vous rendre au tribunal. Donc, et toutes les audiences ont été, il y a eu 9 reports. J'ai toujours veillé, je me suis toujours rendu au Maroc, quel que soit le coût, les conditions, et comme vous le savez, il y avait des conditions sanitaires extrêmement difficiles et compliquées, avec les tests PCR, les difficultés d'acheter le billet après avoir fait le test. Et je me suis rendu parfois en payant très cher des billets à des audiences qui ont duré que 5 minutes. Parce qu'il y avait un changement d'avocat, nouveaux documents. Tout ça est bien évidemment une stratégie. L'objectif, c'est que nous abandonnions. C'est qu'on lâche prise. Et c'est qu'on ne peut pas se défendre de façon équitable avec ces gens. Moi, j'ai dit qu'en fait, quand eux dépensent 10 dirhams, moi j'en dépensais 10 000. Et ce qui est vrai. Parce que vous avez un billet d'avion, location de voiture, et tous les frais qui vont avec. Donc, à ça, il y a toute la souffrance. Ça veut dire que vous êtes extrêmement perturbé dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle. Vous devez rendre plusieurs fois, donc vous avez aussi à rendre compte. Il y a un employeur qui vous paye. Donc, toutes ces difficultés, cette souffrance, le tribunal n'en a pas tenu compte. La justice dit que cette terre nous revient aujourd'hui. Mais en réalité, nous l'avons racheté. Nous avons racheté notre propre terre. Donc où est la justice pour moi? Il faudrait qu'on m'explique. La justice aujourd'hui, c'est que non seulement qu'on récupère notre terre, mais on doit aussi être indemnisé à la hauteur et en adéquation avec ce que nous avons subi. Et ça, malheureusement, ça n'a pas été réalisé. L'autre chose où je dis on n'a pas gagné de cause, cette personne est un élu. Actuellement, il est en train d'acheter des électeurs, à payer à 300 dirhams des électeurs. Si cette personne gagne, il va essayer à nouveau de nous évincer, de revenir en force il va être conforté pour continuer à faire ce qu'il fait. Ça veut dire à voler des terres. Et je pense que pour que nous ayons gain de cause, nous, et les MRE comme nous nous subissons tous malheureusement ce grave problème de spoliation, il faut des peines qui soient très lourdes. Et il faut aussi des amendes. Il faut que ça, sur le plan pécuniaire, ces gens prennent des amendes très très lourdes pour que ça soit dissuasif et que ces gens y réfléchissent à 2 fois. Ils savent que les risques sont énormes. Avez-vous un message à faire passer les Magharibat al-Alam bisifa amma? Le message que, effectivement, je voudrais faire passer, c'est qu'il faut créer une commission qui doit se pencher sur ces problèmes, notamment les problèmes de spoliation dont sont victimes les MRE. Cette commission, son travail devrait être basé sur l'expérience et le vécu douloureux maintenant malheureusement de nombreux MRE. Nous pourrions faire part de notre vécu, de ce que même nous avons subi, et nous poser afin qu'il y ait des solutions qui vont nous permettre
de nous défendre équitablement. Parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Je vous cite un exemple. Quand vous êtes spolié, donc vous avez obligation d'y aller, de porter plainte, mais vous êtes perdu. Parce qu'il faut la maîtrise de la langue. Vous ne connaissez pas le fonctionnement. Vous ne savez pas vers quel avocat vous dirigez. Et je peux vous dire qu'il y a des bons, mais il y a aussi pas mal de mauvais. Donc, ces gens, je touche sur le fait que vous êtes absent, que vous êtes loin, que vos déplacements, ils sont bien évidemment coûteux. Donc je pense qu'à la base, il serait important que nous puissions, que des dispositions et des décisions soient prises qui vont nous permettre d'abord, quand une personne est spoliée, de bénéficier d'aide, par exemple notamment auprès du ministère, qu'on sache, par exemple, qu'il puisse y avoir une liste d'avocats, parce que nous ne connaissons pas tous des bons, malheureusement, une liste d'avocats qui pourraient nous aider, qui seraient un peu spécialisés dans le domaine. Il pourrait y avoir aussi des petits fascicules qui nous expliqueraient un peu rapidement, de façon ludique, des fonctionnements de la justice et dire, vous savez, vous avez une plainte, vous devez faire comme ceci ou cela, voilà la procédure à suivre. Parce que je cite pour ma part, quand je suis arrivé, je n'avais jamais mis les pieds dans un tribunal. Je ne maîtrisais pas, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Sarah Mouqat, Naqdou Libram, Mahkamat Stinef, Mahkamat Ptidaïa, tout ce langage juridique, je ne le maîtrisais pas, et encore moins les procédures. Donc vous tombez sur des premiers avocats qui voient en vous un porte-monnaie sur deux jambes. Donc l'objectif est de vous dépouiller. Ensuite, quand vous finissez par tomber sur le bon avocat, vous devez, par exemple, la partie adverse, pour vous coincer, va porter plainte contre vous. Et dans la justice marocaine, quand il y a une plainte contre vous, vous avez obligation de venir. C'est une stratégie des mafias, ce qui fait que si vous avez 2 audiences par mois, même 3, il peut y en avoir une par semaine, comme moi j'ai eu, vous avez obligation de vous rendre à toutes ces audiences. Et ça, c'est à l'avantage des mafieux. Et il faudrait que dans ce sens, qu'on puisse faire en sorte que quand il y a des plaintes contre nous, que nos avocats puissent nous représenter. Mais si nous avons commis un délit, bien évidemment qu'on soit par la suite, quand on rentre au Maroc, arrêté ou condamné et être justiciable comme tous les autres. Mais à la base, dans les procédures, je rappelle, je pense qu'à 99,99%, les MRE sont bien évidemment innocents, ils sont que des victimes. Mais on va vous coincer avec une plainte pour vous obliger à venir. Après, ensuite, vous avez toute la partie, je pense que la justice doit en tenir compte, que nous sommes loin, que nous avons nous avons des obligations professionnelles, des obligations aussi familiales. Et pour ma part, par exemple, on m'a reporté l'audience de façon 11 fois par le comportement malhonnête de mes adversaires qui ont déposé à plusieurs reprises des fausses attestations médicales. C'est des gens qui ont eu le Covid plusieurs fois. Et en fait, quand je sortais du tribunal, par exemple, de Stade, ces gens étaient attablés à un café. Voilà. Donc s'ils sont attablés au café, ils auraient dû être arrêtés parce qu'ils sont en train de contaminer les gens. Mais en fait, ces gens n'avaient absolument pas le Covid. Donc, ces gens ont des techniques pour vous obliger et vous contraindre à l'abandon. السي عبد الحكيم، شكرا لك اولا على الثقه اللي وضعتي في قناه ماغلوغ، ونشكرك ايضا على هذه الوصايا وعلى هذه الاقتراحات. وكما سبق وان ذكرت في التقديم، فسوف نعرض مشكلك هذا على مجموعه من القضاة والمحامين والاخصائيين ومن المدافعين عن ضحايا النصب والاحتيال، حتى نجد حلولا لمثل هذه التجاوزات، وكي نعرف بالضبط أين يكمن الخلل وما الذي يجعل من مغاربة العالم ضحايا هذا النصب، ولنعرف كذلك هل بالفعل هناك مافيا العقار كما يصفها العديد من أبناء الجالية المغربية، أم فقط هم أناس يملكون من الوثائق والدلائل الشرعية ما يجعلهم يطالبون بممتلكاتهم وأراضيهم فيدخلون في نزاعات مع أبناء الجالية وغيرهم. محمد البزيوي من فرنسا.